Est-ce que vous êtes en couple? Si vous répondez oui, et si vous êtes en couple et que vous êtes dans un couple où en fait finalement c'est un petit peu plan-plan, c'est un petit peu pépère, vous osez pas vous l'admettre mais en fait vous vous faites un peu chier. Et par chier je veux dire c'est-à-dire que vous faites un peu toujours les mêmes trucs et puis il n'y a pas de passion, il n'y a plus de passion. Il y avait peut-être de la passion ou il n'y en a jamais eu ou en tout cas il n'y en a plus. Si c'est le cas, continuez à regarder parce que ce soir j'ai juste envie de vous parler d'un couple, d'un type de couple que moi j'appelle en fait le bateau amarré. Le bateau amarré ça veut dire quoi? C'est le couple du bateau amarré, c'est en fait un bateau qui sort pas du port, qui reste dans le port et qui voit jamais rien d'autre. C'est-à-dire qu'il est sécurisé, il est bien amarré au port. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, bon alors on est d'accord, hein, s'il y a une tornade, il va quand même ramasser. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose qui se passe en mer, il est vachement plus sécurisé que les bateaux qui partent en mer ou dans l'océan et puis qui vont vivre des aventures. Donc ce couple-là, pourquoi j'en parle ce soir et pourquoi il m'intéresse? Parce qu'en fait, ça m'intéresse parce qu'il y a le flow de la vie. Le flow de la vie, c'est quoi? Pour être en vie, pour être un joueur du jeu de la vie, parce que c'est ce dont je parle, life is my game, la vie c'est mon jeu. Pour être un joueur du jeu de la vie, en fait, il faut être en vie. Et quand on est un couple, en mode bateau amarré au port, on n'est pas en vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vu les bateaux qui sont amarrés au port. Si vous demandez à un marin, ils vont vous dire, en fait, les bateaux qui ne sortent pas en mer, qui ne sont pas utilisés, ils rouillent. Pareil, vous avez une voiture, vous la laissez dans le garage, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à avoir des problèmes, elle commence à rouler, il y a la batterie qui fonctionne plus. En fait, elle commence à mourir. En gros, c'est ce qui se passe. Et dans un couple, c'est pareil. Quand on n'est pas en vie dans un couple, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec quelqu'un avec qui on est en vie, du coup, on commence à pourrir, on commence à rouiller et surtout, on commence à mourir, entre guillemets, à mourir à soi-même. Et c'est super important parce que le message que moi j'ai envie de faire passer, c'est que la vie c'est fun. La vie c'est plein d'émotions différentes, il y a un panel d'émotions de ouf, mais qu'en fait elles sont toutes bonnes à vivre et elles sont toutes intéressantes. Et puis c'est dommage de rester en couple, et je parle pour les deux personnes qui sont en couple, hein, parce que souvent il y a une personne qui se rend compte et l'autre pas forcément. Parce qu'elle va pas avoir le courage, il y a une personne qui va avoir le courage de ressentir le truc, elle va se dire bon je reste quand même, parce que finalement ce qui se passe c'est que le couple amarré souvent il est sécurisé. Parce qu'on connaît la personne depuis des années, ou on a été ensemble depuis qu'on est ado, c'est ça qui se passe. Ou alors en fait on a cette espèce de sécurité parce que la personne elle est comme nous. Donc c'est-à-dire qu'elle nous bouge pas trop, elle nous donne pas trop de challenge, c'est-à-dire qu'en fait on a des conversations, on communique, on rigole, mais en fait on va jamais en profondeur. On reste, c'est comme quand vous nagez toujours un petit peu sur le dessus. C'est-à-dire un petit peu, vous regardez ce qu'il y a en dessous, mais vous allez jamais voir ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui se passe. Et en vrai, dans l'océan, la chose la plus intéressante, c'est aussi de nager en dessous, puis de voir tous les poissons, de voir la faune, et puis c'est merveilleux. Et en fait, c'est ça qui se passe avec ce couple-là, c'est que souvent, il dure hyper longtemps, parce qu'en fait, les deux se raccrochent comme une bouée de secours. En fait, finalement, ils sont les deux dans leur port amarrés, ils disent ouais, c'est trop cool, on prend l'apéro, on rigole, et puis en fait, il me bouge pas trop, elle me bouge pas trop, donc ça va. Et pareil, hein, si vous êtes des couples du même sexe, vous transférez, hein. Il me bouge pas trop, elle me bouge pas trop. Mais je veux dire, et ça, ce couple, ce qui est un peu dangereux, c'est que justement, il dure sur la longueur. Il dure sur la longueur et on n'est jamais bougé et on n'est jamais dans une tempête. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est sortez le bateau. Alors, ça veut pas dire forcément quitter la personne avec qui vous êtes. Je n'oserais jamais dire un truc comme ça. C'est à vous de savoir, en fait, hein, ce que vous faites dans votre vie. Mais j'ai envie de vous dire, sortez le bateau, détachez la corde, enlevez-la, paf, on la met dans le bateau. On lève l'ancre aussi et puis on va faire un tour en eau profonde dans l'océan et on profite de ce qui se passe. Bien sûr, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir parfois la météo va être clémente, parfois la météo va être un petit peu plus ardue et parfois elle va être quasiment effrayante parce qu'on ne sait pas si on va s'en sortir parce qu'il y aura des vagues énormes. Mais en fait, être en vie dans un couple, c'est ça qui va faire que vous allez grandir et que vous allez pouvoir changer de niveau et puis en fait vivre un jeu qui est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous le faites, la personne qui est avec vous, soit elle va vous suivre, elle va se dire hey, trop cool, en fait j'y avais pas pensé, ou soit ce qui peut se passer c'est que en fait elle va pas vous suivre, elle va dire non, en fait moi j'aime bien le côté sécurisé, donc non. Et vous prenez le risque. Mais en vrai ce risque là il est super intéressant à prendre parce que finalement, et je vais pas dans les extrêmes, hein, je parle pas des couples qui sont tout le temps en train de se disputer, qui sont tout le temps en train comment dire, d'être dans un extrême du on rompt pas, parce que pour moi les extrêmes c'est la même chose. Le couple qui est amarré et puis qui est sur son port tout le temps, c'est la même chose que le couple qui va en mer tout le temps. On est d'accord, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux, c'est qu'on est amarré de temps en temps, il y a des périodes où on est amarré un petit moment, on sort, on est amarré, on sort, c'est ça en fait. Et j'ai envie de vous encourager en fait à prendre cette étape-là, à prendre la mer, à aller voir ce qui se passe parce que vous allez kiffer de ouf. En fait, il va y arriver des choses
qui sont incroyables, mais en fait ça va vous bouger, et du coup ça va vous bouger émotionnellement, et du coup vous allez être en vie, et être en couple, en vie, je me répète, mais c'est important, être en couple, en vie, comme être dans tous les domaines de sa vie, de son jeu, qu'est la vie, en vie. C'est ce qu'on est venu faire. On est venu vivre des émotions. Le fait que vous évitez les émotions, le fait que vous parlez pas à votre partenaire parce que vous lui parlez mais pas trop parce qu'en fait vous avez pas envie qu'il bouge vos émotions, déjà ça c'est un red flag. C'est un truc où vous devez vous dire ouais, là il y a un problème. Ou alors vous vivez une vie comme ça, puis vous allez revenir faire un autre jeu, ou alors vous vous dites en fait j'ai envie de profiter de ce jeu, ce terrain il est incroyable, cette map, ce plan de jeu, il y a trop de choses à faire, il y a trop de trucs à expérimenter, j'ai envie de kiffer de ouf. Si vous avez envie de kiffer de ouf, détachez ces cordes et levez l'ancre.